Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale. On va aller voir pour le premier trimestre 2023. Je voulais pas aller trop loin, semestre, année. Il y en a qui font ça, mais je trouve que c'est pas assez précis parce que bon, 6 mois, 1 an, il peut se passer tellement de choses. On va déjà essayer d'aller voir le premier trimestre pour vous, donc janvier, février, mars. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je peux vous inviter tout de suite, si vous n'avez pas encore vu, à aller voir aussi après la guidance sentimentale de décembre. Toutes les guidances de tous les signes de décembre sont en ligne. N'hésitez pas aussi à participer. Il y a ou il va y avoir, selon à quel moment vous regardez cette vidéo, un concours pour Noël pour gagner une guidance. C'est gratuit évidemment, donc n'hésitez pas à participer sous la vidéo du concours quand elle sera en ligne, ou si elle est en ligne, si elle est déjà en ligne maintenant. Voilà, et évidemment toutes les autres vidéos de lune, pleine lune, nouvelle lune, tout ça aussi, c'est très intéressant par rapport aux énergies du moment. Voilà, là je vais utiliser le tarot, on ira doubler avec les rêves enchantés et après on ira prendre des cartes pour chaque mois, janvier, février, mars séparés pour avoir un petit peu de détails mois par mois. Et en plus, vous, les Capricornes, on va arriver sur votre période anniversaire. Donc, on sait que sur les périodes anniversaires, que ce soit un petit peu avant, après, ou même des fois vraiment tout autour de l'anniversaire, il peut y avoir des grands changements des fois. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est au niveau sentimental pour vous. Allez, on est parti les Capricornes pour le premier trimestre 2023. Hop, c'est parti. Janvier, février, mars, guidance sentimentale pour les Capricornes. Et si vous regardez cette vidéo à peu près vers votre anniversaire, je vous souhaite un très très bel anniversaire. Hop. Et 5. Allez, on est parti avec le tarot. Alors, on a le 8 d'épée, le gardien du sacré, le page de pentacle, le magicien et l'as de pentacle. Et dis donc, il y a du renouveau pour vous les Capricornes, c'est ça, on arrive sur un nouveau cycle, une nouvelle ère, j'ai envie de dire. On part de ça, on part du 8 d'épée. Le 8 d'épée, on voit ce personnage qui est pieds et poings liés, mais en fait elle est dans le miroir. Le vrai personnage est là, et ce personnage-là est totalement libre. Donc là, il y a quelque chose pour vous qui a été un peu de l'ordre du mental, on s'est emberlificoté, on a cru peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles, qu'on n'était pas capable, que la situation était bloquée, alors qu'en fait, dans la réalité des faits, c'était pas le cas, c'était plus d'ordre de l'illusion, plus d'ordre du mental, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient, on arrive de là, et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en écarte. Derrière, on a le gardien du sacré, qui a toujours une notion déjà de protection. Traditionnellement, dans le tarot, c'est la carte du pape. Gardien du sacré, il y a toujours une notion d'enseignement. Vous voyez l'escalier qui monte vers la lumière. Donc là, on a appris par rapport de ce qu'on vient de vivre sur 2022. Il y a vraiment une notion d'enseignement. À chaque fois qu'on apprend une leçon de vie, on monte une marche et on se rapproche de cette lumière. Vous voyez, donc là, il y a vraiment cette notion. On a appris, on a compris. Peut-être on a compris pourquoi il y a peut-être des illusions là aussi. Il y a peut-être eu des blessures qui nous retenaient et on pensait qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas ou que ça ne pouvait pas arriver, peu importe comment ça se traduisait pour vous. Là on a compris qu'en fait on sort de ça et on a appris de ça, de pourquoi on était là-dedans. On a pris conscience des choses. Donc là, avec le gardien du sacré, on a la notion d'enseignement. On a toujours un peu une notion de protection parce que c'est quand même une carte qui est très spirituelle. Donc c'est très positif. Sur un tirage sentimental, le gardien du sacré peut nous parler d'union aussi. Donc là, il peut y avoir, vous voyez, comme d'habitude, vous faites la transcription. Si vous êtes en couple célibataire, vous voyez, vous adaptez à votre vie. Et là, on voit qu'on a les 3 dernières cartes qui se font totalement écho. On va vraiment vers un renouveau. Je disais les Capricornes, au moment des périodes un petit peu d'anniversaire, il peut y avoir des nouveaux cycles, et là on est vraiment dedans. On a le page de pentacle déjà, le pentacle qui est vraiment la notion de matérialiser les choses. Donc là, ce page, c'est vraiment le côté jeune, donc on plante une nouvelle graine, on fait peut-être une nouvelle rencontre, on développe peut-être son couple, on fait peut-être des nouveaux projets dans son couple, enfin vous voyez, il y a vraiment quelque chose de jeune qui va germer dans les mois à venir, dans les semaines et les mois à venir. Le page de pentacle, il pose une nouvelle action qu'il veut concrétiser et voilà, il est vraiment dans cette intention-là d'aller planter une nouvelle graine pour qu'elle puisse germer dans les mois à venir.
Derrière, on retrouve le magicien, le carte numéro 1, avec ce personnage qui manipule les nouvelles énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, c'est vraiment, les deux se font écho. Hein, lui, il plante la graine, lui, il manipule les énergies, à la fois dans le matériel, dans le spirituel, sur tous les plans. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous. Il y a vraiment quelque chose qui va grandir, qui va germer, qui va se construire avec ces deux cartes-là. Hein, le magicien, il y a toujours une notion de nouveau départ, de commencement. Hein, c'est la carte numéro 1. Et regardez ce qu'on trouve après, l'as de pentacle. Donc là on l'avait avec le page et là on retrouve l'as. Donc en fait c'est comme c'est presque si on avait 3 fois la même carte. C'est vraiment, on a 3 cartes de nouveau départ, de commencement, de nouveaux germes, de nouvelles énergies. Hein, là on a l'as de pentacle, l'as on retrouve le 1, hein, on l'a déjà avec le magicien. Donc là il y a vraiment quelque chose, encore une fois, une graine qui est plantée, qui va germer, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau vous peut-être tout simplement qui a appris. Hein, ça peut être un travail qui a été totalement intérieur. Il y a vraiment une notion de nouveau départ, d'ouverture, de commencement, de renouveau. Voyez comment ça se traduit pour vous, que ce soit une nouvelle relation ou que ce soit un renouveau dans votre relation ou que ce soit très intérieur, votre façon d'être en relation ou d'envisager le couple ou la vie en couple. Hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de là. Est-ce qu'on sort un petit peu des illusions, on sort d'une période qui a été un peu plus difficile, on a appris les leçons et là, paf, la lumière se fait, on a compris et on va pouvoir ouvrir sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, c'est très très fort. Là, on a 3 cartes très fortes qui vont exactement dans la même direction. Là, on a 2 as quand même, le magicien et l'as de pentacle. On a 2 pentacles qui nous parlent de matérialiser les choses, et le page et le l'as vont dans l'ordre de la nouveauté. Donc il y a vraiment, c'est très 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 fort pour vous les Capricornes. Donc il peut tout à fait y avoir une nouvelle relation. Hein. Là, les 2 as, enfin le magicien et l'as, on peut vraiment être là-dessus. Hein. Ou sinon c'est un nouvel élan. Hein. Donc, comme je disais, peut-être une nouvelle vision tout simplement d'envisager l'amour ou la relation de couple. On va les doubler avec les rêves enchantés. Allez, la guidance sentimentale du premier trimestre pour les Capricornes. Donc là, on voit que sur peut-être début janvier, peut-être encore là-dedans, hein, vous voyez, mais derrière, ça se débloque, hein, se fluidifie vraiment. Hop, j'emmène tout le tapis. Alors, avec les rêves enchantés, on a le bouquet. On a le cœur, bah oui, sans aucun doute, le soleil. Waouh, vous avez toutes les belles cartes là. L'enfant, mon Dieu. Et la clé. Et franchement, les Capricornes, moi je veux être Capricorne cette année en 2023. Je change de signe. Je serai Capricorne. Hein. Moi je veux ça. Vous avez que les bonnes cartes des rêves enchantés. C'est un truc de malade. Là, déjà, ces 3 cartes là. Moi j'ai envie de dire jouer au loto. Là il y a un trio gagnant déjà sur le renouveau, l'ouverture, et on continue avec ça. On commence avec la carte du bouquet qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie. Donc vous voyez avec le 8 d'épée où on se prenait un petit peu la tête, on était un peu coincé là-dedans, on voit que là on se libère de ça, on retrouve sa joie, on retrouve son alignement, on retrouve une ouverture du cœur. En tout cas on retrouve quelque chose que là on avait peut-être un petit peu perdu avec ce 8 d'épée où on était un petit peu dans le mélo du mental ou dans les croyances limitantes ou ce genre de choses. J'ai envoyé balader tout le tapis, j'ai essayé de remettre un peu droit, ça me dérange quand c'est pas droit. Hop, peut-être que vous aussi. Voilà, allez, zou. Et on continue avec la carte du cœur. Hein. Là, on a le bouquet qui nous parle de joie, on a le cœur qui parle de lui-même, hein. On est sur de l'amour. Donc je vous disais avec le gardien du sacré, il y a une notion de protection par rapport au cœur. Donc encore une fois, que ce soit votre couple, que ce soit une nouvelle relation ou tout simplement vous par rapport à votre cœur, à votre guérison du cœur, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. On a appris la leçon, on a monté une marche, on est prêt à s'ouvrir à nouveau. Sous le page de pentacle, on retrouve le soleil, hein, ça brille, là on a vraiment la chaleur, on a l'amour, les deux ensemble, le cœur plus le soleil. Le soleil, il nous parle souvent hein, d'amour, le soleil, hein, c'est vraiment la joie, c'est le bonheur, c'est les vibrations hautes, c'est la chaleur, c'est souvent lié au cœur. Juste devant on a le cœur et juste devant on a le bouquet qui nous parlait de joie. Donc j'ai envie de dire là encore une fois, c'est beau avec le page de pentacle. Donc là vraiment il y a quelque chose qui va se remettre à vibrer fort et haut, hein, il y a vraiment quelque chose de très très fort, il y a une énergie de fou dans votre tirage les Capricornes avec ce page là qui crée quelque chose de nouveau, aligné avec le soleil, ça vibre haut. Là, c'est comme si on avait 2 fois la même carte. Hein. On a le magicien donc, qui crée des choses nouvelles. Et on a l'enfant qui se projette, qui se prend à rêver. Hein, vous voyez, devant son livre de contes de fées, il se prend à rêver. Qu'est-ce qu'il veut matérialiser? Qu'est-ce qu'il souhaite? Hein, le magicien, là, il manipule des nouvelles énergies pour créer quelque chose de nouveau. Et à travers ça, vous vous projetez, vous rêvez, là. Vraiment, c'est très, très, très positif. Hop, dans ce sens-là. Et on termine avec la clé et la cage ouverte sous
le page de pentacle, donc cette nouvelle graine qui est plantée, on a l'ouverture, la solution, la liberté. Il y a vraiment que des choses positives. Là, vraiment, vous vous ouvrez le cœur, vous ouvrez vos ailes, vous vous ouvrez à l'amour, c'est un truc de fou, hein. Encore une fois, que ce soit à travers votre couple, une nouvelle relation ou même si vous restez célibataire à travers ça, pour moi, il y en a quand même beaucoup qui sont en phase de trouver l'amour, mais en tout cas, pour même ceux qui restent célibataires, il y a vraiment cette notion de réalignement, de guérison du cœur. Ça vibre haut à nouveau, on se sent bien à nouveau, on est prêt à ouvrir une page, et si on est encore célibataire, croyez-moi que ça va tomber rapidement, parce que là, la vibration, si vous vous alignez sur ces énergies-là, si vous arrivez à faire ça, la vibration que vous allez émettre, vous allez vraiment attirer quelqu'un qui sera aligné avec ces vibrations-là. Et là, ça, pardon, mais ça envoie du lourd, hein. On n'a que des cartes très très fortes en renouveau, là en nouveau départ. Là, toutes celles de la ligne du dessous, la joie, le cœur, le soleil, le nouveau départ et les solutions. Waouh, moi je veux être Capricorne, hein. Là cette année je change de signe, c'est acté, je sais pas si on peut faire ça, mais là bravo, hein, c'est super. Mais c'est ça, comme je vous disais, avant même de commencer à tirer, je vous ai dit, sur les périodes anniversaires, il peut y avoir des grands renouveaux, des grands changements, il peut y avoir des bouleversements, des nouveaux cycles, et là il y a vraiment cette notion-là, hein. Donc bon, voilà, on calme un peu le jeu. Pour certains, ça va vraiment juste être un alignement, ça va pas être, on va pas le ressentir de fou. Mais pour certains, il y a vraiment quelque chose qui va être assez fort pour vous en ce début d'année. En tout cas, si on est déjà en couple, ça va très bien. Là, il n'y a pas d'ombre au tableau. Il y a des choses qu'on va trouver des solutions s'il y avait besoin. On va acter quelque chose de nouveau, hein. On peut faire des nouveaux choix pour faire évoluer son couple. On peut s'engager plus en profondeur. On peut... il y a des très belles choses, hein, quand on soit en couple ou célibataire, hein. Je vais aller prendre des cartes maintenant avec l'oracle de Lama pour aller voir mois par mois. On va faire janvier, février, mars. Et je vais doubler ces cartes du petit jeu du Camino que vous connaissez déjà, qui sont des actions. Donc s'il y a des actions qui seront appropriées à poser chaque mois, ça vous donnera des notions un petit peu de ce qu'il faut faire. Allez, une carte pour le mois de janvier pour les Capricornes, février et mars. Hop. Pour voir un petit peu la couleur dominante de vos mois. Et on va y doubler avec le Camino, donc ce sont que des verbes, des actions. S'il y a vraiment une action pour vous à poser chaque mois, si vous vous sentez un petit peu perdu, ça vous donnera un petit peu une direction de ce qui est à faire. Alors, une action pour janvier, hop, février et mars. Ouf, je vous montre un petit peu ça. Hop, que vous ayez tout à vue. On est parti pour le mois de janvier. On a santé. Donc c'est ça, là on voit qu'on retrouve sa santé mentale, émotionnelle, peut-être physique pour certains, mais là vous voyez ça fait écho à ce 8 où on était un peu emberlicoté, là la santé un peu mentale et émotionnelle a pu être un peu, on a pu se sentir un peu pris au piège, et là on retrouve pour moi cette notion-là, on se réaligne avec le côté santé. Vous voyez chacun, hein, comment cette carte vous parle, mais il y a une notion de guérison aussi à travers cette carte de la santé, et c'est associé au verbe abandonner. Hein, ça passe par lâcher quelque chose. C'est totalement aligné avec cette carte-là. Hein, vous voyez, vous commencez avec ça. Donc on voit que le mois de janvier, vous faites ce travail. Et pour moi, il ne va pas durer plus longtemps. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous êtes déjà sur cette fin d'année 2022. Parce qu'on allait associer au bouquet, hein, qui nous parle de retour à la joie. Donc on voit qu'il y a un retour à la santé. Et il y a quelque chose à abandonner. Là, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Vous voyez comment ça vous parle, hein, que ce soit une ancienne relation, que ce soit peut-être pour moi beaucoup intérieur, des croyances, des peurs, des choses comme ça qui vous enferment vous-même, vous vous enfermez vous-même avec cette carte-là. Donc il y a quelque chose à prendre conscience à travers ça et à lâcher pour retrouver votre santé mentale, votre santé émotionnelle et vous réaligner. Et quand ce réalignement va se faire, choup, on voit derrière tout ce qui arrive. Hein. Février. On a la lune qui nous parle d'émotion, d'introspection, de subconscient, d'intuition. Donc là, on vous dit de vous fier à votre intuition, hein, pour vous réaligner, d'aller faire ce travail de mise au point. Là, on avait le gardien du sacré, je vous disais d'apprentissage. Il y a toujours une notion de leçon. Pour à chaque fois qu'on monte une marche, on grandit en conscience. La lune, elle vous amène à faire ce travail d'introspection, justement, d'aller regarder quelles sont les leçons que l'on a apprises de tout ça, pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus sain. Hein, si on n'a pas appris la leçon, on va finir par la répéter à un moment donné. Donc la lune, c'est ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intériorité, du subconscient. Elle vous dit aussi de rester calé sur votre intuition par rapport à ce qu'il vous faut poser comme action dans le concret, de rester aligné avec vous-même à comment ça vibre en vous.
Et c'est associé à la carte régénérer. Ben, vous voyez, on continue avec cette carte de la santé. Là, on a le verbe régénérer. Et là, je vous disais, il peut y avoir vraiment au niveau du cœur, on a le cœur et le soleil derrière. On a vraiment un nouveau germe. Il peut y avoir vraiment une notion de guérison à ce niveau-là. Pour ceux qui ont été le cœur un petit peu malmené avant ça, il y a vraiment une notion de régénération, de guérison. On vibre à nouveau. Là, il y a plus, les blessures se referment. On voit vraiment ça. Et on se reprend à se projeter vers l'avenir, vers quelque chose de plus sain, pour ceux qui ont vécu peut-être une séparation douloureuse ou même des anciennes relations qui sont plus loin et qui pesaient encore. Là, on arrive à se libérer de ça pour pouvoir se projeter et s'ouvrir avec la carte, avec la cage là et la clé, s'ouvrir vers quelque chose à nouveau, vers une nouvelle relation, planter des nouvelles graines pour avoir récolter des nouveaux fruits, Donc c'est vraiment ça. Il y a vraiment une guérison pour vous et ça passe par ce travail d'introspection en février pour aller vraiment justement faire le point sur ce que l'on ne veut plus pour pouvoir aligner derrière sur les nouvelles choses. Et enfin en mars, on a l'habitation. Donc pour certains d'entre vous, en mars, on est lié au logement. Il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un emménagement avec quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui vient emménager avec vous. On peut, comme je disais, on peut faire évoluer la relation. Ça peut avoir un lien avec le foyer, avec la famille. Pour les personnes qui ont déjà une famille, ça peut être en lien avec le foyer, la famille, la maison, l'habitation, que ce soit un emménagement, un déménagement, que ce soit un investissement, que ce soit... il y a quelque chose qui est lié à ça, soit à la maison en elle-même, soit à la famille, au foyer. Et enfin, on a le verbe pardonner. Pardonner, hop, c'est un peu flou. Pardonner, donc lié à l'habitation, c'est ça. C'est vraiment, on voit sur ces trois cartes-là l'évolution. Le pardon, c'est la dernière pierre à l'édifice. J'ai envie de dire en plus, sans vouloir faire de jeu de mots avec l'habitation. Mais c'est vraiment la dernière pierre quand on fait un travail de guérison. C'est à la fin qu'on arrive de pardonner, quand on a libéré les émotions, quand on a libéré le poids, la charge émotionnelle. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut poser un vrai pardon. Donc là, il y a quelque chose à pardonner par rapport à quelqu'un, mais peut-être par rapport à vous-même aussi, vous voyez, pour pouvoir vous ancrer et construire quelque chose de nouveau. Ça passe par poser cette dernière pierre à l'édifice pour pouvoir pardonner, se libérer. La clé, c'est ça aussi. Quand on pardonne, on se libère soi. On ne pardonne pas... Quand on pardonne les autres ou qu'on se pardonne à soi-même, les autres, ça ne change rien à leur vie. Ça ne veut pas dire qu'on valide et qu'on accepte ce qu'ils ont fait, dit ou quoi. Ça veut dire qu'on accepte que les choses sont passées comme elles se sont passées, qu'on ne peut pas les changer et on se libère de la charge émotionnelle que ça nous prenait. Vous voyez, on se libère, on ouvre la clé, on ouvre la cage avec la clé. Il y a une notion vraiment pour vous de guérison du cœur là à travers ce premier trimestre, les Capricornes. Il y a vraiment un nouveau germe, une nouvelle énergie, un nouveau cycle qui se met en place petit à petit. Il peut y avoir tout à fait dans ce cas-là une nouvelle rencontre ou alors un nouvel élan dans le couple. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous. Ça passe d'aller regarder les leçons. N'oubliez pas de faire ce travail-là. L'intériorité, vos émotions, de rester aligné et de pouvoir déterminer tout cette nouveau germe qu'on a là, toute cette énergie, tout ce nouveau cycle qui est en préparation, dans quelle direction vous voulez le faire aller. Donc c'est vraiment important et c'est pas du tout étonnant que vous ayez quelque chose de cet ordre-là, comme là sur le mois de janvier, c'est quand même votre mois de janvier, votre mois les Capricornes, donc nouveau départ, nouveau cycle, nouvelle année, nouveau tout, donc bravo. N'hésitez pas à mettre par écrit votre vision, ce que vous voulez matérialiser dans votre vie sentimentale et autres, en ce début d'année, quelle est votre vision avec le plus de détails possible. Plus c'est clair dans votre tête, plus l'univers va pouvoir vous l'envoyer, plus vous allez le vibrer avec détail. Super tirage pour les Capricornes. Dites-moi comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est ce qui m'aide le plus. Évidemment, si vous voulez une guidance vraiment pour votre situation, rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Aussi pour les fêtes, je ne sais pas à quel moment vous garderez ce tirage, mais si vous voulez offrir une guidance à vos proches, n'hésitez pas à me contacter. Je propose des guidances un petit peu pour toutes les bourses, de 17 à 67 €. Donc je me ferai un plaisir d'organiser ça avec vous. Voilà, n'hésitez pas à jouer au jeu concours de Noël si Noël n'est pas encore passé quand vous regardez cette vidéo. Et sinon, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao!